de Nazareth. Alléluia. Amen. Ah, il est au milieu de nous, il est parmi nous, il est dans nos vies. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour l'année 2021. Alléluia. Bonne année à tous et à toutes. Alléluia. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. Et cette année est très importante parce que c'est le début d'une décennie. Ce que tu vas planter maintenant sera utile pendant les 10 années à venir. Et donc, la parole de Dieu est la semence incorruptible. Rien ne peut la renverser. Et cette parole est très importante. C'est pourquoi il faut prêter attention à ce que le Seigneur va te dire. Alléluia. Nous avons prié tout le mois de décembre. Et cette année est l'année de la consécration. Nous avons parlé de la consécration du 1er décembre jusqu'au 31. Nous avons dit que la consécration, c'est être un sacrifice à Dieu, aller sur l'autel de Dieu. Pourquoi nous devons nous consacrer? Parce que nous appartenons au Seigneur. Et comme nous sommes à lui, tout ce qui est à nous est à lui. Il est le propriétaire de notre vie, de tous les domaines de notre vie. Et pour cela, nous devons nous consacrer à lui. Nous devons le laisser diriger notre vie. C'est pourquoi on parle de la sanctification, on parle aussi de la seigneurie de Jésus-Christ. Il doit être Seigneur, il ne doit plus être seulement notre Sauveur, mais il doit être notre Seigneur. C'est la base la plus importante. Cultiver la présence de Jésus-Christ dans notre vie tous les jours. Parce que sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. C'est sa présence qui transforme. C'est sa présence qui nous bénit. C'est sa présence qui change notre vie. Et cette présence est très importante. On la cultive par la prière, par notre intimité avec lui. Pas seulement ensemble, mais notre intimité avec le Seigneur. C'est l'intimité qui est la plus importante. Parce que ce que Dieu nous dit dans le secret est différent de ce qu'il nous dit ensemble. Quand nous sommes ensemble. Donc on doit développer notre vie dans le secret avec lui, par la prière, par la méditation de sa parole et par la mise en pratique de cette parole. Alors, ce premier message de l'année, je vais vous parler, parce que comme on parle de consécration, je vais vous parler de la consécration de la prière. Notre vie de consécration dans la prière. Et pourquoi nous devons le faire? Je vais vous entretenir sur ce qui se passe dans le ciel quand les enfants de Dieu consacrés prient. Parce que souvent, on néglige la prière parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la portée de la prière dans le ciel. Ce que la prière fait. Et c'est pourquoi souvent, on néglige. On va méditer dans Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta
sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, je voudrais souligner 3 points ici, ce soir, qui vont vous permettre de connaître la portée de la prière des saints au ciel. Il y a beaucoup de façons d'interpréter ce passage. Mais moi, je voudrais vous souligner 3 points. 3 points selon ma compréhension de ce passage. Le premier point, c'est le silence dans le ciel pendant une demi-heure. Le silence. Pourquoi le silence dans le ciel? Personnellement, je pense qu'il y a eu le silence parce que ceux qui sont dans le ciel attendaient d'entendre les prières des saints de Dieu sur la terre. Parce que quand les saints prient, il ne faut pas qu'il y ait du brouillard là-bas. On doit entendre les prières pour que ces prières soient exaucées. Et donc, quand les saints sont en prière, il y a un silence. Alors que dans les cieux, c'est l'adoration, c'est la louange. L'adoration devant le Seigneur. Maintenant, les saints sont en train de prier et que l'ange envoie les prières des saints devant l'autel de Dieu, un silence. Et même pas un silence, pas une minute, mais une demi-heure. Cela doit nous reconforter ce soir, de penser que lorsque les saints de Dieu sur la terre prient avec sérieux, qui sont vraiment consacrés, le ciel devient silencieux pour entendre leurs prières. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas minimiser la prière. Il ne faut pas considérer la prière. Parce que c'est tellement important que le ciel reste dans le silence pendant près d'une demi-heure. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière des saints, de ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu entend nos prières. C'est très important. Le deuxième point, il est dit que nous lisons que les prières devraient être offertes à Dieu. Vous voyez, il y a le silence maintenant. L'ange va prendre le temps d'offrir les prières avec l'encens, mélangé avec l'encens sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez déjà que l'encens est toujours le symbole de l'adoration. Je crois que si nous voulons que nos prières montent vers Dieu, si nous voulons que nos prières soient acceptables, nous devons mélanger avec beaucoup, nous devons les mélanger avec beaucoup d'encens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec l'adoration. On ne prie pas comme ça. On ne se lève pas, oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Prenons le temps d'abord de chercher, d'entretenir l'intimité avec Dieu par l'adoration. Il faut le qualifier, il faut le connaître, sa dimension, la profondeur, la hauteur, la largeur de ce Dieu grand que tu adores. Il faut prendre le temps de l'adorer, de le louer d'abord. Il faut que tes prières soient mélangées avec l'adoration. Les prières doivent être mélangées avec l'encens. C'est ça qui donne la puissance. C'est ça qui impose le silence au ciel. Le mélange. Il est écrit vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils priaient, mais leur prière était mélangée avec quoi? Avec les louanges, l'adoration. C'est pour ça que quand tu viens dans la maison de Dieu, prends le temps d'adorer. Quand tu vas, tu es en présence du Seigneur, dans ton intimité avec le Seigneur,
prends le temps d'adorer le Seigneur. Ne te mets pas à genoux en train de demander son nom. L'adoration d'abord. Il est écrit, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Ça, c'est le résultat, c'est le troisième point. Le deuxième point, c'est le mélange entre les prières et l'adoration. Et le troisième point, c'est la réponse de Dieu par le feu. Le troisième point, c'est la réponse. Nous voulons que les choses changent sur la terre. En cette année 2021, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons nous consacrer à la quoi? À la prière. Alléluia. La consécration à la prière. Vous savez déjà que la prière, c'est quoi? C'est un mélange de louange, d'adoration avec les requêtes. Quand on parle de prière, n'oubliez pas toujours que l'adoration fait partie de la prière. C'est la première des choses d'abord. Il faut d'abord cultiver la présence de Dieu avant de lui faire connaître tes besoins. Alléluia. Sois en connexion avec le ciel. Parce que le ciel prend le temps de prendre silence pour écouter ta prière. Souvent, on ne comprend pas ces choses. Quand on est en train de prier, on est au début de la persécution de l'Église, dans Actes chapitre 4, versets 23 à 31. La Bible dit, au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez, ensemble, ils ont commencé à prier en accord. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous voyez un peu ce qui se passe au ciel? C'est-à-dire, la prière est montée, l'ange a pris le feu sur l'autel, il l'a mis dans s'asseoir et il l'a jeté à terre où ils étaient. Et il y a eu le tremblement de terre. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. La persécution n'était plus rien pour eux. La puissance de Dieu était sur eux. Ils étaient en connexion avec le ciel. Qu'on les égorge, qu'on ne les égorge pas, ce n'était plus leur problème. Mes amis, cette année 2021, les choses iront du mal en pire. Parce que Jésus l'a dit. Jésus n'a pas dit que les choses vont s'améliorer. Il dit dans les derniers temps, les choses deviendront difficiles. Il dit, prenez garde que votre cœur ne s'appesantisse sur le manger et le boire. Parce que le jour peut vous surprendre. Veillez et priez. Donc nous devons nous consacrer à la prière. Vous savez qu'on est arrivé à un stade où on verra qui aime le Seigneur, qui n'aime pas le Seigneur. Parce que quand ce monde va commencer à imposer leur marque, qu'on sait très bien qui fait partie des chiffres 666, c'est là que le vrai chrétien, Dieu va voir le vrai chrétien. Et mes frères, pour résister à toutes ces choses, nous devons nous consacrer à la quoi? À la prière. Parce que ce sont les anges, c'est le ciel qui va nous aider à sortir de ces tribulations, à triompher, à avoir la victoire comme les apôtres. Les systèmes politiques, les systèmes économiques, les dynasties, les nations, toutes ces choses qui s'opposent à la volonté de Dieu peuvent être secouées par Dieu, par la prière des saints. Parce que c'est la prière des saints qui peut secouer ces choses. C'est pourquoi nous devons comprendre que certaines secousses sur la terre sont une réponse de Dieu aux prières
de son peuple. Et je pense beaucoup que beaucoup de perturbations sur la terre de nos jours sont causées par les prières du peuple de Dieu. Mais c'est parce que le peuple de Dieu n'a pas compris. Parce que nous, si nous sommes en accord, que nous prions, il y aura beaucoup de perturbations sur cette terre. Alléluia. Beaucoup de changements. Souvent, quand j'écoute les gens, on dit non, il faut faire telle chose, parce que ces gens-là, ils nous fatiguent, ils font telle chose. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ta force là, humaine là, peut faire? Parce que ces gens même qui te fatiguent là, ils basent leur vie, leur pouvoir sur les forces spirituelles. Ils font des sacrifices pour se maintenir au pouvoir. Donc il faut déjà comprendre que la source de leur pouvoir n'est pas leur force physique, mais c'est une force spirituelle. Et c'est dommage que les politiciens ne comprennent pas la chose pour se tourner vers l'Église, pour que l'Église puisse élever la voix. Au contraire, quand tu mets un petit verset biblique, tout le monde se plaint parce que tu as mis un verset biblique. Et pourtant, les gens sont dans ceux qui dominent, ils sont dans des groupes mystiques. Tout le temps, ils font des sacrifices. Tout le temps, ils détruisent tout. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que le pouvoir est dans le spirituel. Alors, si tu es chrétien, Dieu peut te porter au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est la volonté de Dieu parce qu'il a dit de faire de toutes les nations des disciples. Quand Dieu parle d'une nation, il parle de celui qui est à la tête de la nation. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois consacrer ta vie au Seigneur. Tu dois consacrer ta vie, une vie de prière, une intimité avec le Seigneur. Et tu verras comment le Seigneur va te lever. L'Église doit donc se lever pour secouer les systèmes politiques, secouer les systèmes économiques, pour secouer les dynasties et les nations, secouer les ennemis de notre destinée. Si nous sommes réellement consacrés au Seigneur, si nous vivons consciemment dans la sanctification, nous cultivons la présence de Dieu, Dieu utilisera nos adorations, nos prières pour opérer des changements qui vont faire descendre son règne et appliquer sa volonté sur cette terre. Alors cette année, mes frères, 2021, c'est l'année de la consécration. La consécration à la prière, la consécration à la parole de Dieu, la consécration à l'adoration, à la louange. Et nous cultiverons la présence de Dieu dans nos vies d'abord. Avant d'arriver même à l'église, tu as déjà cultivé la présence de Dieu en toi. Quand tu arrives avec les autres frères, chacun a cultivé la présence de Dieu. Quand nous arrivons, c'est la puissance de Dieu qui se déclenche. Aucun démon ne peut tenir. Aucune puissance des ténèbres ne peut tenir. Aucune maladie ne peut tenir devant la présence de Dieu. Mais si nous ne sommes pas consacrés à la prière, à la louange, à l'adoration, on arrive, on devient des spectateurs. Alors mes frères, je veux que nous prions. C'est le premier message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, la consécration dans la prière. La consécration dans sa parole et la mise en pratique de cette parole. Alléluia. Alors, je souhaite que si nous pouvons fixer dans nos mémoires cette image de la réponse de Dieu à nos prières, ce qui se passe au ciel, si nous pouvons garder cela en mémoire, garder cette image, je pense que nous serons encouragés à rechercher la face quotidiennement, à rechercher le Seigneur, à développer notre communion avec lui et à prier sérieusement
pour que sa volonté se fasse sur la terre. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour cette nouvelle année 2021. Alléluia. Qui t'a accordé. Tu vas prendre le temps d'abord de le remercier. Prions ensemble. Remercie-le. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour l'année 2021 que tu nous as donnée. Nous t'avons dédié cette année, Seigneur, en ordonnant aux portes de cette année 2021 de te laisser entrer, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, le roi des gloires. Et non seulement cela, Seigneur, tu es l'Éternel des armées et tu es fort et puissant dans les combats. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes dans la joie de te dédier cette année 2021. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits dans cette année 2021. Tu commences avec nous, tu vas encore achever cette année avec nous, où tu vas proclamer la sanctification de son nom cette année 2021. Non seulement que ce nom soit sanctifié à travers ta vie, dans ta vie et à travers ta vie. Ce nom doit être sanctifié partout où tu te trouves et qu'il soit sanctifié aussi dans le monde entier. Prions le Seigneur pour que ton nom, Seigneur, soit sanctifié sur la terre en cette année 2021, Seigneur. Non seulement dans l'église, dans la vie de tes saints, dans la vie de tes enfants que tu as choisis, mais à travers nos vies, à travers l'église, que ton nom soit sanctifié et que la gloire se manifeste pleinement, Seigneur. Tu vas prier que son règne soit total dans ton cœur et dans chaque cœur des peuples de ce monde. Que le règne du Seigneur soit total. Il est dit, Jésus a dit, que ton règne vienne. Alléluia. Tu vas prier et tu saches que cette prière est en accord avec le ciel. Et Dieu va opérer les changements dans la vie. Alors prions le Seigneur. Alléluia. Tu règnes dans chaque cœur. Que tu règnes dans les cœurs des leaders de chaque pays. Que tu règnes dans chaque nation. Que tu règnes dans chaque, Seigneur, ville. Que tu règnes dans chaque maison. Que tu règnes dans chaque cœur des hommes que tu as créés sur la terre. Règne, Seigneur. Règne dans nos vies. Règne dans les vies. Transforme les vies, Seigneur. Et glorifie ton nom. Tu vas prier encore. Tu vas demander la volonté de Dieu qu'elle se fasse sur la terre. Alléluia. Que ta famille accomplisse la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit accomplie totalement dans nos vies. Alléluia. Et sur la terre, dans toutes les nations du Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni pour ta volonté, Seigneur. La volonté de Dieu. Je te livre la volonté de chaque personne, Seigneur. Je te livre nos volontés, je te dédie nos volontés. Seigneur, que ta volonté se fasse. Que la volonté humaine, la volonté de Satan, la volonté des agents du diable, la volonté de Lucifer et tous ses agents, de Léviathan et tous ses agents, aux humains, Seigneur, soit écartée, soit détruite, soit anéantie. La volonté de la chair, avec ses désirs, ses passions, la volonté de la mondanité soit anéantie et que ta volonté se fasse, Seigneur, sur cette terre. Tu vas dédier ta vie et celle de ta famille, tes enfants, cite le nom de tout le monde, dédie-les au Seigneur, totalement au Seigneur, qu'ils soient consacrés au Seigneur. Alléluia. Et tu dois prier pour ça jusqu'à ce que tous se convertissent. Alléluia. Que tu vois les résultats dans leur vie. Prions le Seigneur, dédie. Alléluia. Dédie ta vie. Dédie tous les aspects de ta vie au Seigneur. Consacre-les au Seigneur. Consacre tes enfants au Seigneur. Consacre ton travail au Seigneur. Que tu règnes dans chaque cœur. Et que tu accomplisses ta volonté dans leur vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas proclamer que le prince de ce monde fléchisse les genoux devant Jésus-Christ, le prince des rois de la terre. Alléluia. Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Et Jésus dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Alors,
Prince contre prince, c'est le prince des rois de la terre qui est vainqueur. Alors tu vas proclamer que le prince des rois de la terre, Jésus-Christ, alléluia, anéantisse le prince de ce monde. Il a dit qu'il a déjà vaincu. Et donc le prince de ce monde doit fléchir les genoux. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Cette année 2021, qu'il fléchisse les genoux, que ses œuvres soient détruites au nom de Jésus. Cette année 2021, au nom de Jésus-Christ, que tous ces œuvres contre le Seigneur, contre l'Église de Christ, ces œuvres dans l'air, dans l'eau, dans le feu, sur la terre, soient anéanties, n'aient aucun effet sur les enfants de Dieu, sur l'Église de Christ, sur le peuple, pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Merci. Que la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier encore que les rois de la terre fléchissent les genoux devant le prince des rois de la terre. Alléluia. Les rois de la terre, ces gouverneurs, ces dirigeants de la terre, tous ceux qui manigancent des choses pour faire souffrir des gens. Alléluia. Tu vas prier et qu'il fléchisse les genoux devant le roi de gloire, le roi des princes de la terre. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Si tu connais un dirigeant sur la terre ici, tu le connais, tu peux citer son nom, qui fléchit les genoux devant le roi de gloire, devant le prince des rois de la terre. Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Que tout pouvoir que ce roi de la terre peut avoir, qui ne fléchit les genoux devant Jésus-Christ. Alors, nous allons prier que le Seigneur secoue les systèmes politiques qui ne répondent pas à sa volonté sur la terre, qui font souffrir les gens. Ces systèmes politiques qui ne sont pas de lui soient renversés. Alléluia. Que le feu de Dieu, le feu de l'ascensoir descende, le feu de Dieu descende, secoué, consumé au nom de Jésus. Allez, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, oui, tous ceux qui nous Seigneur, mettent en œuvre pour imposer, Seigneur Jésus, à ton Église, imposer à la population, tourmenter la vie des gens, toutes ces inspirations, les Bélial, de Lucifer, Seigneur, c'est détruit, secoue, Seigneur, ces systèmes politiques. Renverse au nom de Jésus-Christ. Fais trembler, détruire au nom de Jésus. Anéantis ce système au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour demander, alléluia, anéantir les systèmes économiques sataniques de ce monde au nom de Jésus, qui plonge les gens dans la pauvreté, dans l'indigence. Ces systèmes économiques soient renversés au nom de Jésus-Christ. Vous savez, on va prendre l'année pour vraiment prier, pour prendre le contrôle de toutes choses. Parce que nous sommes conscients maintenant que nous pouvons, par nos prières, Dieu peut secouer ce monde. Il peut changer les choses de ce monde. Alors prions, alléluia, que les systèmes politiques, les systèmes économiques soient renversés, soient détruits. Tout système qui ne répond pas à la volonté de Dieu, qui entraîne le monde dans la pauvreté, dans l'indigence, soit détruit au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, nous allons prier que le Seigneur délivre les nations des mains des serviteurs de Satan, de Lucifer. Ces serviteurs du diable qui tiennent les nations dans leurs mains. Que le Seigneur délivre ces nations. Tu cites ta nation, la nation des États-Unis, partout où nous sommes, toutes les nations, que ce soit les nations d'Afrique, les nations de l'Europe, les nations de l'Amérique, les nations de l'Asie, toutes les nations, alléluia, soient délivrées, libérées au nom de Jésus. Prions le Seigneur. En ton nom précieux, nous brisons les chaînes qui tiennent les nations en main. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons la délivrance des nations, la délivrance de cette nation d'Amérique, les nations des États-Unis, la délivrance, Seigneur, de toutes les nations, Seigneur d'Amérique, la délivrance de toutes les nations de l'Afrique, la délivrance de toutes les nations d'Europe, la délivrance de toutes les nations, Seigneur de l'Asie, la délivrance de toutes les nations, Seigneur de l'Atlantique, la délivrance de toutes les nations
Seigneur, de ce monde, au nom de Jésus, parce que tu as dit de faire de toutes les nations des disciples. Tu vas prier pour anéantir les projets des hommes impies, des hommes méchants. Alléluia. Non seulement contre ta vie, mais contre les nations aussi. Les projets de ces hommes-là soient anéantis. Comme tu connais souvent les projets, nous sommes toujours, depuis l'année dernière, il y a plein de projets, nous entendons beaucoup de choses, alléluia, qui créent la peur. Mais tu vas prier que ces projets soient anéantis. Que ces projets soient détruits, soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Les projets de ces disciples, des agents de Satan, de Lucifer, des agents de Bélial, des agents de Léviathan, avec Seigneur, l'air, qui utilise l'air, qui utilise l'eau, qui utilise la terre, qui utilise le feu, Seigneur Jésus-Christ, pour tourmenter le monde. Nous détruisons leurs projets, nous anéantissons leurs projets, au nom de Jésus. Nous proclamons ton règne, Seigneur, le règne de Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous avons son pouvoir. Il nous a donné son nom. Il dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Alléluia. Nous avons sa puissance. Nous allons utiliser toutes ces choses. Alors tu vas prier. Tu vas prier. Demander que la présence de Dieu marque la différence dans tous les domaines de ta vie en cette année 2021. La présence de Dieu va marquer la différence. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la présence de Dieu soit connue de tous. La présence de Dieu dans ta vie soit connue de tous. Partout où tu te trouves, que la présence de Dieu dans ta vie soit connue de tous. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas toi-même maintenant présenter tes requêtes au Seigneur. Et après, je vais terminer par des proclamations pour l'Église. Alléluia. Tu commences toi-même d'abord par tes requêtes. Puisque nous avons mis Dieu au-devant de toutes choses. Alors, puisque tu es devant le Seigneur, remets maintenant tous tes besoins. Alléluia. Fais-lui connaître tes besoins.
besoins de tes enfants pour cette année 2021. Tu as dit, celui qui s'approche de toi doit croire et te dire que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, tes enfants sont devant toi dans ces premières heures de l'année 2021. Ils te font connaître leurs besoins. Seigneur, tu vas les récompenser parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Que tu donnes la récompense à chacun en exaucant ces prières, Seigneur. Parce que nous sommes devant le trône de grâce et celui qui trouve la grâce sera secouru dans ses besoins. Seigneur, que tu secours tes enfants dans leurs besoins. Que de tous ces sujets qui sont là, ces requêtes, rien ne reste sans exaucement, Seigneur. Que chaque sujet soit exaucé.